Jacob ici, bienvenue à Dangerville. Sans aucun doute, l'une des scènes qui va le plus ressortir dans Jurassic World Rebirth est la scène d'attaque de bateau avec les 3 Spinosaurus et le Mosasaur. Le temps de cette scène prend clairement son inspiration de Jaws et d'autres scènes d'attaque océaniques emblématiques de l'histoire du cinéma. Il est facile de comprendre pourquoi ce sera un moment mémorable. Mais une chose à ce sujet ne s'additionne pas. Si ces animaux, surtout le Mosasaur, ont si faim. Pourquoi cette créature massive ne se dit-elle pas simplement zut et n'élimine-t-elle pas rapidement l'un des Spinosaurus? Un repas qui serait bien plus conséquent qu'un petit humain, et il est clair que le Mosasaur est facilement 2 fois plus grand que ces dinosaures. Ce ne serait pas si difficile que ça. Même avec la nature aquatique du Spinosaurus, il ne ferait pas le poids face à l'animal qui doit vivre toute sa vie dans l'eau. Tout comme l'Indominus Rex, ce serait facile. Mais pourtant, le Mosasaur ne chasse pas le Spinos. Étant donné qu'il s'agit d'un film, il est généralement inutile d'expliquer des concepts absurdes. Les fans de Monsterverse comprennent parfaitement, mais cette scène en particulier est-elle absurde? Cette vidéo vise à le découvrir. Nous allons nous plonger dans la tradition connue, puis utiliser des exemples réels pour découvrir pourquoi le Mosasaur pourrait ne pas vouloir faire un Happy Meal du Spinosaur. La scène d'attaque du bateau sera sans aucun doute l'un de ces moments à suspense que chaque grand film d'action et d'aventure cherche à présenter à son public. Et cette combinaison d'animaux à l'écran sera la première du genre. Mais ces espèces ont-elles jamais eu une chance de se rencontrer ainsi dans la vie réelle? Les preuves paléontologiques indiquent que ces 2 espèces étaient séparées par environ 10 millions d'années, plus ou moins. Cependant, une telle courte distance entre les deux pourrait signifier qu'il y avait une légère chance que ces 2 espèces aient pu exister en même temps et se rencontrer. Mais nous n'aurons probablement jamais la réponse, sauf si nous trouvons des fossiles de Spinosaurus avec des traces de morsures de Mosasaur sur leurs os. Pour les besoins de cette vidéo, supposons une période où les 2 espèces coexistaient. La probabilité qu'ils entrent en contact l'un avec l'autre serait toujours très mince. Le Spinosaurus vivait dans les marais et les bassins fluviaux, montant sur terre pour se reposer et allant à l'eau pour chasser ou échapper au danger, comme les crocodiles. Les mosasaures sont des animaux des profondeurs océaniques. Aller sur terre est impossible pour eux, ce qui rend très improbable une rencontre entre ces 2 espèces. Cependant, comme avec les crocodiles, il est possible que le reptile nage hors des rivières pour se rendre dans les mers et océans profonds au large des côtes. Comme certains requins, l'étrange mosasaure pourrait peut-être remonter la rivière depuis son embouchure avec l'océan. Et c'est là que vous devez donner du crédit à l'équipe de Jurassic World Rebirth. La zone autour de la scène d'attaque de bateau est probablement celle qui aurait le plus de sens pour que ces 2 espèces soient vues ensemble dans la vie réelle, là où la rivière rencontre la Grande Eau. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi le Mosasaurus ne se contente pas d'un spinosaure pour le déjeuner. Voici une théorie que j'ai élaborée pour comprendre cela. Vous savez comment de temps en temps une vidéo apparaît sur votre fil qui montre les combinaisons d'animaux les plus étranges où ils semblent vivre ensemble en parfaite harmonie, comme s'ils étaient une famille ou quelque chose du genre. Ces situations sont extrêmement rares et reviennent presque toujours à la même explication, les humains. Sans l'aide des humains pour rassembler ces animaux, généralement juste après la naissance ou très tôt dans leur vie, puis les élever et les entraîner à accepter le fait que leurs frères ou leurs sœurs leur semblent très différents, il n'y a vraiment pas d'autre moyen pour ces animaux d'interagir ainsi dans la nature. Nous savons que l'île de Rebirth abrite les installations où les toutes premières parties de la création de dinosaures ont commencé dans cet univers. Tous ces dinosaures sont originaires d'ici, et sont soit les derniers membres des premiers jours, soit leur progéniture. Et si le Mosasaur et le Spinosaurus étaient créés en même temps? Élevés dans le même enclos, ou du moins l'un près de l'autre, pouvant repérer l'autre à distance pendant les heures de repas, ou peut-être même étant parfois forcés d'interagir l'un avec l'autre pour la science. Il y a une très légère chance qu'avec le temps, les 2 espèces apprennent à associer l'autre à la positivité, avec les humains qui les nourrissent bien et leurs attitudes agressives aussi contrôlées que possible. On ne peut pas exclure qu'ils finissent peut-être par se considérer comme une sorte de meute. Ils peuvent différer, mais leurs buts et vies sont identiques. Ce scénario est-il vraiment précis? D'un film, les gars. Bien sûr, dans la vie réelle, cela ne se passerait probablement pas comme ça. Donc l'idée d'une relation symbiotique créée par l'homme entre ces animaux est possible ou du moins plausible. Et même si ces 4 animaux dans le film ne sont pas les originaux créés par les humains, cela ne signifie pas que ces individus n'ont pas transmis leurs connaissances à leur progéniture. C'est un phénomène qui se produit pour presque toutes les espèces ayant existé, grâce à leurs incroyables instincts naturels. Est-ce que le Spinosaurus occasionnel serait toujours attaqué si la nourriture devenait suffisamment rare? Sans aucun doute.
L'avantage supplémentaire d'avoir un groupe, ou un pod si vous voulez utiliser la logique des animaux marins, est crucial. Peut-être que les gardiens de ces animaux apporteraient des carcasses de baleines aux enclos depuis l'océan en les traînant par bateau. Une carcasse de baleine nourrirait ces animaux pendant des jours. Avec le temps, ils ont peut-être appris que voir d'autres espèces signifiait qu'un grand festin allait suivre. Peut-être qu'après que les humains aient d'abord abandonné ces animaux, ils flaireraient les restes de baleines dans la nature. Peut-être qu'ils deviendraient même assez courageux pour chasser activement les petites baleines en meute tout seuls. Les spinos épuiseraient la baleine, la fatiguant à un point où elle ne pourrait plus résister ou blesser ses attaquants. Et pour conclure, le mosasaure entrerait en jeu et, avec un grand coup, porterait le coup de grâce. Le trio de spinosaures n'avait pas besoin de se blesser en essayant de mordre et de s'accrocher à la baleine, et le mosasaure n'avait pas besoin de dépenser ses précieuses réserves d'énergie pour poursuivre la baleine. C'est un gagnant-gagnant pour tout le monde. Désormais, ils pourraient tous festoyer, probablement grâce à ce qu'ils ont appris en étant élevés par des humains, juste après leur naissance et pendant leurs années les plus marquantes. Ce n'est qu'une théorie. Faites-moi savoir si vous êtes d'accord ou si vous avez une autre idée à partager dans les commentaires. C'est génial de pouvoir à nouveau faire des théories amusantes sur Jurassic. N'oubliez pas de regarder nos précédentes vidéos de théories, comme celle sur la raison pour laquelle l'Indominus Rex n'a pas tué le Carnotaurus pendant l'incident de Jurassic World. Vidéo ancienne mais toujours pertinente. Pour des informations détaillées sur le Spinosaurus et le Mosasaure de Jurassic World Rebirth, n'oubliez pas de regarder la vidéo de Goji Center à ce sujet. Leur vidéo a été utilisée comme B-roll dans cette vidéo, et je dois les remercier grandement pour cela. J'espère que vous avez apprécié cette approche plus digeste de cette relation étrange, et je vous retrouverai dans la prochaine. Vous